Comment utiliser la fonction verifmail pour vérifier qu'une adresse mail est valide sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et pour cette troisième et dernière partie de notre série consacrée à la gestion des adresses mail dans Excel, nous allons découvrir comment utiliser la fonction verifmail. En effet, au cours des deux premières vidéos de cette série, dont vous retrouverez les liens dans la description de la vidéo, nous avions découvert comment mettre en place une formule Excel qui permettait de contrôler qu'une adresse mail saisie dans une cellule Excel est bien valide. Puis nous avions également vu comment vérifier la validité d'une adresse mail directement lors de sa saisie. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la formule mise en place dans la première vidéo, laquelle était relativement longue à mettre en place, alors que nous allons voir qu'il est possible de créer une simple fonction personnalisée qui va nous permettre d'arriver au même résultat en appelant la fonction verifmail. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette vidéo, dans la première partie de cette série, nous avions mis en place une formule Excel qui nous permettait de valider la saisie d'une adresse mail dans une cellule. Nous avions alors mis en place une formule assez complexe mais dont le fonctionnement était suffisamment satisfaisant pour effectuer ce pourquoi nous l'avions mis en place. En revanche, comme vous pouvez le constater, celle-ci est assez complexe à mettre en place et surtout relativement longue à rédiger. Le problème sera alors que si nous devons effectuer des tests similaires dans un autre classeur, il sera nécessaire de la rédiger à nouveau. Et donc pour simplifier l'utilisation de ces tests, nous pouvons créer une fonction personnalisée qui sera enregistrée directement dans le classeur ou encore mieux dans le classeur des macros personnels, ce qui permettra de la réutiliser simplement dans tous les classeurs sur le poste de travail. Ici, pour gagner du temps, nous allons laisser à Excel le soin de créer les bases de notre fonction personnalisée à notre place. En effet, pour créer une fonction personnalisée de manière automatique, nous pouvons tout simplement utiliser l'enregistreur de macro VBA d'Excel. Il s'agit d'un outil très puissant que nous avions déjà découvert dans une vidéo précédente, dont vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo, qui va enregistrer toutes les actions que nous allons effectuer au sein d'un classeur, afin de les traduire directement dans le langage VBA. Pour démarrer l'enregistrement de la macro, nous allons nous rendre tout en bas de l'écran, afin de cliquer sur le bouton Enregistrement de macro. Excel nous demande alors le nom que nous voulons donner à la macro. Nous pouvons par exemple l'appeler verifmail. Ensuite, nous allons pouvoir choisir si nous voulons enregistrer cette macro, soit dans le classeur actif, soit dans le classeur des macros personnels. Il faut alors savoir que si nous enregistrons la macro dans le classeur actif, celle-ci ne sera disponible qu'à l'intérieur de celui-ci, mais nous pourrons l'exploiter pleinement sur un autre poste de travail en effectuant un simple copier-coller du fichier, en enregistrant par exemple le fichier sur une clé USB. En revanche, l'inconvénient d'enregistrer à l'intérieur du classeur actif, c'est que la fonction personnalisée ne sera pas accessible pour les autres classeurs. En revanche, si nous choisissons donc cette seconde option qui consiste à enregistrer la macro dans le classeur des macros personnels, alors celle-ci sera utilisable sur tous les fichiers ouverts sur le poste de travail, mais malheureusement nous ne pourrons pas l'exploiter si nous ouvrons le classeur sur un autre poste. Donc voilà, donc ici nous allons l'enregistrer dans ce classeur pour que ce soit plus simple à comprendre. Ensuite nous pouvons appuyer sur le bouton OK afin de démarrer l'enregistrement des macros. À ce moment-là, Excel va enregistrer toutes nos actions pour en faire une macro VBA. Cela va donc nous permettre de contourner facilement le principal problème auquel nous pourrions être confrontés ici, à savoir que les formules Excel et les fonctions VBA ne parlent pas la même langue. En effet, pour rendre beaucoup plus accessible l'utilisation des formules pour tous les utilisateurs, Excel traduit celle-ci dans la plupart des langues. La plupart d'entre nous auront donc une version d'Excel avec des fonctions en français. C'est pourquoi dans tous mes tutoriels, les fonctions que j'utilise sont évidemment les fonctions françaises. D'un autre côté, VBA étant un langage de programmation pur, il n'est évidemment pas concevable de traduire celui-ci. Il reste donc utilisable uniquement dans la langue d'origine, c'est-à-dire avec des fonctions en anglais. Cela concerne bien entendu le nom des fonctions, mais également le caractère de séparation des décimales. En effet, pour un Excel installé en français, le caractère de séparation des décimales sera la virgule, alors que pour VBA, ce sera le point.
Et justement, la virgule sert de séparateur des éléments d'une fonction en VBA, là où Excel va plutôt utiliser le point virgule. Donc l'astuce que nous allons utiliser ici va donc nous permettre de ne pas avoir effectué toutes ces conversions à la main. Pour cela, il suffit tout simplement d'entrer à l'intérieur de la première fonction, puis d'appuyer sur F2 pour arriver donc sur la barre des formules, et de valider la fonction en appuyant sur Entrée. Nous allons répéter cette même opération pour toutes les formules que nous avons mis en place ici sur la ligne 8. Puis, cela étant fait, nous allons pouvoir arrêter l'enregistreur de macro en appuyant sur le petit carré que nous retrouvons en bas à la place du bouton qui a permis de le démarrer. Ensuite, nous allons pouvoir modifier la fonction afin de l'adapter à nos besoins. Pour cela, nous allons lancer VBE, qui est donc l'outil de développement des macro-commandes VBA, en appuyant sur les touches Alt et F11. Nous retrouvons alors directement sur le projet sur lequel nous étions en train de travailler, et nous allons pouvoir déployer le répertoire module afin de retrouver le module 1 dans lequel Excel a inséré la macro-commande verifmail. Pour commencer, nous allons vouloir convertir cette macro en fonction personnalisée en remplaçant tout simplement le mot-clé que nous retrouvons ici, donc sub, par le mot-clé function. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir constater que Excel a automatiquement remplacé le endsub par enfunction. Ensuite, si nous regardons l'intérieur de ces macros, ce qui va nous intéresser, c'est ce que nous allons retrouver ici entre guillemets. Il s'agira donc, comme nous l'avons vu juste avant, de la version VBA des formules que nous avions insérées dans notre classeur Excel. Ensuite, pour réaliser les calculs qui vont nous intéresser directement dans VBA, nous allons pouvoir utiliser ces chaînes de caractères, donc ces formules, en tant qu'argument de la fonction VBA evaluate, qui va donc calculer le résultat de la formule afin de renvoyer le résultat, en sachant que la formule que nous avons mis en place est une formule booléenne qui renverra donc les valeurs vraies ou faux. Ensuite, nous allons effectuer tous ces tests de manière successive afin de vérifier qu'ils sont tous égaux à vrai. Et pour démultiplier des tests dans un if, nous pouvons utiliser l'instruction end. Voilà, donc nous allons nous placer au tout début. Comme nous l'avons vu, nous allons utiliser un if, puis la fonction evaluate. En tant qu'argument, nous venons donc rentrer ce que nous avons saisi ici. Et nous allons ensuite passer au deuxième test en utilisant, comme nous venons de le voir, l'instruction end et en effectuant une nouvelle évaluation, donc evaluate de la fonction suivante que nous avons juste ici. Et ainsi de suite, nous allons donc pouvoir effectuer les 5 tests de manière successive. Et voilà, donc lorsque nous avons inclus nos 5 tests dans des fonctions evaluate séparées par des end, nous allons pouvoir insérer le then afin de pouvoir mettre en place un résultat que nous allons vouloir retourner à la fonction en infectant tout simplement ce résultat dans verifmail. Donc verifmail est égal à true, true qui signifie vrai, et donc cela veut dire que les 5 tests seront égaux à vrai. En revanche, lorsque au moins un des tests sera égal à faux, donc ici nous en arriverons sur le else, nous renverrons évidemment la valeur verifmail qui sera alors égale à false. Ensuite, nous pouvons fermer notre if avec un endif, puis supprimer la dernière ligne qui restait dans la fonction. Pour finaliser notre fonction, il ne nous restera plus qu'à insérer un argument que nous pourrons utiliser donc à l'intérieur de celle-ci. Et pour insérer un argument dans une fonction personnalisée, il suffit de saisir son nom entre les parenthèses. Ici, nous appellerons par exemple cet argument email et nous allons le typer en tant que chaîne de caractères, donc as a string. Pour finir, nous allons devoir appeler cet argument directement à l'intérieur de nos fonctions en remplaçant ici le rc-1, donc qui fait appel à la cellule située juste à gauche de la première cellule de test, que nous allons remplacer tout simplement par l'email que nous avons créé en tant qu'argument. Sauf que ici, étant donné qu'il s'agit d'une variable, nous allons devoir l'exclure de la chaîne de caractères en fermant celle-ci et en insérant une esperluette qui permet de concaténer le résultat de la chaîne de caractères avec la valeur de l'argument email. Nous allons faire de même ici afin de redémarrer la chaîne de caractères. Il faut également savoir que pour que notre fonction fonctionne correctement, email doit être saisi entre guillemets, et pour insérer des guillemets au sein d'une chaîne de caractères, nous allons devoir les doubler. Donc comme vous pouvez le voir, cela voudra dire qu'il y aura 3 guillemets qui vont se suivre pour pouvoir afficher la valeur de email. Voilà, donc soit nous pouvons continuer de remplacer chacun de nos arguments ici, RC1, RC2, RC3, RC4 et RC5 par l'argument email à la main, soit nous pouvons tout simplement sélectionner la valeur que nous avons ici, appuyer sur CTRL H qui va permettre de lancer la fenêtre de remplacement. Ici, nous venons spécifier que nous voulons remplacer toutes les occurrences de RC-1 par donc triple guillemets, esperluette email, esperluette triple guillemets. Nous appuyons ensuite sur remplacer tout afin d'effectuer tous les remplacements. Nous allons ensuite répéter cette même opération pour RC-2, RC-3, mais également RC-4 et pour finir RC-5.
De cette manière, c'est bien la valeur de ce que nous allons passer dans notre argument email qui sera passé à chaque fois dans notre fonction. Et voilà, donc nous pouvons maintenant revenir sur notre feuille de calcul, nous placer là où nous avions saisi notre formule, qui était donc très longue, et remplacer celle-ci tout simplement par la fonction verifmail que nous venons de créer, que nous pouvons appeler comme n'importe quelle autre fonction Excel, dans laquelle il s'agira tout simplement de passer la cellule B8 en tant qu'argument. Lorsque nous validons, bien entendu, Excel nous renverra exactement le même résultat que celui que nous avions avec notre formule à rallonge de tout à l'heure. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.